Allez, merci Bouzy. Il va rentrer actuellement en XADV. T'es complètement toqué du cerveau en fait, je viens de capter vraiment l'anecdote. On va vous placer en garde à vue en attendant d'appeler vos parents et vos responsables légaux. Et j'attendais que les gens viennent. Et tu l'as regardé genre. Je suis vraiment une merde. Le Danemark venait de fermer ses frontières, le moment où j'ai atterri. J'avais une fausse accréditation. On parle de fraude ici. Hein. Yo les petits revetons, comment ça va dans le Banks? Aujourd'hui, petite vidéo les gars, petite vidéo anecdote, on va se poser à table tout ça. Et j'ai décidé pour cette vidéo de faire cette vidéo avec Théa. On va vous raconter des super anecdotes assez croustillantes. Et ça c'est incroyable. Et aujourd'hui on sait... Oh, je savais pas si t'allais l'avoir le dernier. On est vraiment trop chaud. J'allais dire fort. Je vous mens pas, j'allais dire fort. Là on est vraiment sur le setup table habituel quoi. On ne tape pas sur la table pendant cette vidéo. Ok Fabien. Alors ça du coup c'est juste ce qu'il fallait pas faire hein. J'ai trop hâte. Oh j'ai trop envie d'avoir mon téléphone. Je l'ai pas, ça fait une demi-heure je l'ai pas. Les gars, Fabien il est parti. Dans les commentaires, vous mettez des petits emojis étoiles. Ça va toi sinon? Ouais ça va super, tu racontais quoi comme connerie? Oh rien. Donc je dis... Je t'ai marqué sur le pied. Je quitte ce tournage. On peut dire que t'as les boules. Regardez les boules qu'elle a au pied. Wow, t'es hyper lax. T'as tordu ton pied dans l'autre sens. Aujourd'hui les gars, vidéo anecdote. J'en ai déjà fait 2 sur la chaîne. Il y avait une vidéo quand j'étais petit et une autre vidéo 5 conneries d'enfance je crois. En fait t'as plus d'idées. T'es pas directement le dire comme ça quoi. Ok. Ma petite bouse. Ça va mec, t'as un vrai ensemble hein. Tu bois depuis hier soir? C'est pour ça Bouzy, est-ce que t'as une petite anecdote, une petite vidéo anecdote? Une anecdote Non dis-moi pas qu'il souffle sur l'objectif. C'est le pire. C'est le pire mec. Regarde, au bout là on va revoir Théa Regarde, c'est moi en tranquille. premier. T'es un gosse hein. Une anecdote? Ouais, je dois en avoir une. J'ai déjà tourné une vidéo anecdote, cette vidéo j'ai déjà tourné chez moi. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais dit. Il y a exactement 3 semaines. Il y a 3 semaines. Au début je me suis dit ouais le montage ça me saoule, j'ai pas envie de faire le montage. Ouais. Et j'ai mis 2 semaines ou même 3 semaines du coup à m'apercevoir que c'est juste que la vidéo me plaisait pas. Du coup j'ai dit vas-y il faut que je la refasse mais avec un échange. Il y a toujours la bulle de Bouzy hein. Là les gars. Un peu. Je trouve c'est long là. 90%. Mais là j'ai pas envie d'y toucher. En fait j'ai peur de. Tu veux que je te prête mon pull? Black Mirror. Ça n'a rien enlevé du tout hein. Ta caméra et la mienne c'est un peu Instagram versus la réalité. C'est pire. Non. C'est un peu son, on peut se mentir, c'est un peu son. Bouzy on a vu Attendez, que t'es un les peu loulous. énervé à la vidéo au live F1 là. Voilà. Ouais c'est dernier Grand Prix là. Grosse. Grosse. Ah oui. Tu te rappelles c'est quoi la dernière vidéo que j'ai fait? Tu sais genre transformation physique, je fais un régime et tout. Mais c'est bio. Ah bah c'est bon, oh, c'est bio. Allons-y c'est bio. T'as l'air du goûter. Ah j'en étais sûr, j'ai entendu un survêt se baisser. Quoi? Je suis sûr t'as montré ton cul. Ah non ça c'est pas du tout moi ça. Ah tu me connais mal. Tiens je veux que tu commences. Ah j'ai pensé à une petite musique Bouzy. Tu veux entendre ma petite musique? Ouais. Ah ouais. C'est un peu long. C'est les anecdotes de Fabien. Et Théa elle est là. Elles sont courtes, elles sont bien. Théa c'est à toi. Ok, première anecdote. Comme t'es fait là t'es en train de partir là. Ouais, j'ai une petite anecdote si vous voulez. Putain. Quelle histoire. Un jour, j'ai filmé une vidéo entière. C'était sur Clash Royale. Je réagissais à une vidéo. Donc, je regarde une vidéo quoi. Ouais jusqu'à là ça allait quoi. Des trucs trop drôles, je parlais vannes, tout ça, nickel. Ah, je me dis, putain, la vidéo va être trop bien. Et bah, ça n'avait pas enregistré. Allez merci Bouzy. Il va rentrer actuellement en XADV. Moi j'ai cru il allait sortir une vraie histoire. un J'ai truc, pas enregistré. Ah t'as cru. Faut pas taper sur la table Fabien. Faut pas taper sur la table Fabien. Faut pas taper sur la table Fabien. Théa, tu vas commencer avec une petite anecdote. Première anecdote. Je sais pas comment raconter pour que ce soit bien. On s'en fout que j'étais à l'école en fait. En gros. Tu parles à moi là en gros? En gros. Je suis en pleine transformation physique hein, je te rappelle. En maigre. C'est moi ça. Fabien fait une vidéo. On est menotté 24 heures. Avec des menottes en moumoute. Ah bah non mais la moumoute ça fait la diff. C'était du coup en début mars de l'année dernière. J'avais planifié un voyage au Danemark pour pouvoir aller retrouver une pote à moi qui était en Erasmus au Danemark. Excuse-nous, Voilà. On prévoit pas tous des voyages au Danemark. Moi, maximum Mulhouse. Mulhouse. Ah oui, là tu pars sur une grosse destination. Je prépare mes affaires et tout, sauf que c'était vraiment le vendredi que je devais partir, où ils ont annoncé la fermeture de... Tout. Du coup, moi, dans ma tête, à partir du moment où je me suis dit, je veux faire un truc, je veux faire ce truc, il n'y a pas moyen de négocier. Je prends mon petit avion, tout se passe bien. On n'était pas très nombreux, je t'avoue, on devait être... C'est la première fois, je pense, que j'ai pris l'avion à genre 20.
What? Tout l'avion, on était genre 20. Tu visais juste d'un bus pour emmener tout le monde dans l'avion quoi. Voilà. Ok, il y en a pas 20 000 quoi. J'atterris, j'allume mon téléphone pour envoyer un message à ma pote en lui disant ouais je suis arrivée etc. Je te rejoins, on se rejoint où on avait prévu et tout. Premier SMS que je reçois sur mon téléphone, je te mets dans la situation. Ouais. Your flight has been cancelled because the frontières are closed. Le Danemark venait de fermer ses frontières. Le moment où j'ai atterri. T'étais stressé à mort. T'étais Mon en vol panique. retour a été annulé. Tous les vols étaient annulés. Donc du coup, je suis arrivée au Danemark. Premier SMS que je reçois, votre vol retour a été annulé. Deuxième SMS que je reçois, ma pote qui m'appelle et tout, qui me dit Théa, t'as pu passer et tout, ils viennent de fermer les frontières au Danemark et tout, j'espère que tu vas pouvoir rentrer dans le pays, machin. Bah ouais. J'ai vraiment pu rentrer dans le pays, mais j'avais ni vol pour repartir. On était à Copenhague, mais elle, son Erasmus, c'était pas à Copenhague, donc elle, après, elle allait repartir. Bah moi, j'étais bloquée à Copenhague. Du coup, bah en gros, on a passé le week-end et j'ai réussi à trouver un vol du coup de rapatriement, mais j'ai failli rester bloquée au Danemark au début Pendant du tout le confinement. Bah après ça aurait été bien, t'étais chill quoi. Bah j'avais pas de maison. Je suis arrivée genre le dimanche soir. Le lundi matin, genre à 6h, j'ai pris mon train pour rentrer sur Rennes de Paris. Le lundi soir, ils annonçaient le confinement à partir du lendemain. Ça s'est joué à ça. Un tout petit peu quoi. Est-ce que t'as pensé à ta maman qui disait c'est pas une bonne idée, reste ici, machin? T'étais en mode putain elle a encore raison. Enfin voilà, c'était mon anecdote. C'était la première anecdote. Et bah deuxième anecdote. C'est la mienne. Ouais, là c'était à toi, maintenant c'est à moi. Elle tient en... Je sais pas compter les mots, mais elle tient en pas très longtemps. J'espère que ça va pas trop bouger. C'est une histoire un peu longue, un peu compliquée à raconter parce que ça m'a pas mal marqué. Quand j'étais en 4ème dans la salle de physique-chimie, je sniffais placo. Fin d'histoire. Tu sniffais le placo. Ça faisait rire mes potes quoi. C'est pour ça le... Ah, je me disais. C'est pas bon pour la santé. Le placo, c'est pas bon pour la santé. C'est incroyable cette phrase. Est-ce que je peux avoir une petite phrase Le bonheur comme... c'est bien et Et le placo ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que je peux avoir une petite phrase, tu sais, comme l'alcool est à consommer avec modération, attention, machin. Est-ce que j'ai une petite phrase qui défile comme ça? De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Donc, Il se parle à lui-même, genre. je te promets que dans mes vidéos, je me parle à moi-même. Ah ouais. Je suis en mode, Fab, fais ça. C'est hyper bizarre. Tu sais que cette anecdote est plus longue que la première que t'as racontée. Tu sniffais le placo. T'es complètement toqué du cerveau en fait. Je viens de capter vraiment l'anecdote. Mathis, ça te choque si je te dis que quand j'étais en salle de physique-chimie, en 4ème, je sniffais le placo de la salle? Non, tu vois, ça va pas trop choquer. C'était bien drôle ça. On va peut-être prendre un mur porteur, comme ça tu toc-toc. Non, c'est un petit truc entre les amis. Ah ouais, vous êtes vachement complices. Hein. Ouais. Ça c'est beau, hein, j'adore. Ouais, on est complices. J'ai un petit doute quand même sur ce que tu viens de faire. Bon. Quoi? Hein? Bah ouais, à toi. Ok. Mais non. Je te jure. Incroyable, t'entends ça Mathis? Je te jure. En gros, c'est une anecdote par rapport à mon école dans laquelle j'étais l'année dernière, qui était vraiment la pire école que j'ai eue. Cette école, c'est un scandale, mais ça m'a vraiment pas fait rire et je vais essayer de la raconter avec de la distance et du recul, mais j'ai vraiment envie de les défoncer. C'est bon? On mettra le lien de l'école. École PSTC sur Paris. Vous pouvez taper ça et il y a un avis dans les top avis. Ah, c'est toi? mon avis. T'as mis un avis en mode oui c'est... Non mais c'est un... Je suis un des avis les impossible. plus likés et il y a eu genre 2000 vues sur mon avis quoi. On avait des cours de géopolitique. Donc la géopolitique c'est un peu de la géo et de la politique tu vois. Allez, salut à tous. Le prof nous demande de faire un exercice. Allez, je te le mets là lui, tu le raconteras lui celle-là. Je crois que je vais te filer la vidéo, ce sera sur ta chaîne. Regarde-moi quand je te parle. Le prof, il nous a demandé de faire un exercice. Il nous dit, bon alors l'exercice, ça va être d'ouvrir un compte Twitter et de tweeter des trucs. Il va y avoir 20 tweets à mettre. Vous saurez noter sur ces 20 tweets. Si vous faites 20 tweets, vous avez 20. Si vous faites 0 tweet, vous avez 0. Le contenu des tweets, tu sais ce que c'était? De tweeter genre sur l'école. Ah, pour faire de la pub genre à l'école quoi. Il m'a dit clairement, le gars, attendez, je vous parle à vous parce que c'est quand même un truc de ouf. Le gars m'a dit clairement, genre, le but c'est de trouver les personnes dans la classe qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux et de s'en servir. Et si t'en faisais 20, t'avais 20. Et si tu voulais pas le faire, t'avais 0. C'est interdit et c'est illégal de forcer quelqu'un à ouvrir un compte sur une plateforme sociale. True story. Et alors en plus, te forcer à faire de la pub pour une école, sinon t'as 0. Ouais, c'est abusé. Voilà. Il y a eu 1 ou 2 profs qui sortaient vite fait du lot et qui étaient un petit peu compétents, etc. Et déjà, de toute façon, un petit peu juste respectueux. Mais alors, les 3 quarts, c'était une catastrophe. Genre, petit test, t'as fait des études d'événementiel? Tu sais ce que c'est qu'un goodies? 4 heures. Le cours, c'était qu'est-ce qu'un goodies? Fin d'anecdote. C'est mon frère. Ouais, Allô? Ah oui, je fais une vidéo. Ah ok. Juste pour te dire que... Mon frère il m'appelle, il dit je te dérange? Il dit ouais je suis en vidéo. Il dit ah ok. Juste pour te dire que... il s'en bat les couilles. Fin d'anecdote. À toi. Deuxième anecdote de...
La 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 la. Tu sais, j'ai fait Mario comme ça. Les anecdotes. Est-ce que dans ta tête t'étais en mode oh il fait bien? Pas forcément. J'étais plus sur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Yo grosse pute. Yo grosse pute. Je vais pas vous cacher que je me sens extrêmement supérieure à vous, bande de petites merdes. J'adore cet audio. Au collège, je m'étais découvert une petite passion et je kiffais tout ce qui était informatique. Alors, informatique, je connaissais pas encore ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur des PC et tout, mais j'adorais la bureautique, tu vois, chercher ce qu'il y avait à droite, à gauche dans un PC. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous, c'est un peu la même chose. J'avais découvert avec un tuto YouTube qu'on pouvait faire des faux virus. C'est-à-dire que tu ouvrais ton bloc-notes Windows, tu copiais quelque chose que le gars avait mis en description sur son tuto YouTube, tu le collais dans le bloc-notes, voilà. Tu pouvais donc sélectionner un texte à mettre. Et ça mettait vraiment genre, attention, warning, virus, tu pouvais mettre ce que tu voulais. Sauf qu'au collège, on a quoi à disposition? Un CDI. Je vais là-haut à une récréation. Moi j'avais tout marqué, ce qu'il fallait faire, les lignes et tout. Je refais tout. Je me suis dit, sur tous les icônes qu'il y a sur le bureau, les gens ils cliquent le plus sur quoi? Nous ils cliquaient sur école directe. Parce que bah c'était là où t'avais les devoirs à faire, les notes, les machins comme ça et tout. Et j'ai vu donc il y avait un raccourci école directe. Je vais faire exactement le même raccourci sauf que je vais le remplacer. J'ai fait ça sur 2-3 PC et j'avais mis genre attention, cheval de Troie, le PC va s'éteindre et ne redémarrera jamais. Et il y avait un compteur en fait. Je me mettais au fond du CDI ou dehors et j'attendais que les gens viennent. Et tu les regardais genre. Je suis vraiment une merde. Et les gens ils étaient en panique. Ça marchait genre une fois tu vois. J'étais là planqué, genre il y avait les fenêtres au CDI du côté vraiment des PC. Et j'étais comme ça et je regardais. Mais j'étais horrible en fait. Popcorn, ça en dit long sur ta personnalité hein. Bravo hein. Tu leur disais après que c'était un prank ou pas du tout? Non. Donc ils sont rentrés chez eux le soir, ils ont cru qu'ils avaient niqué tous les PC du CDI, ils ont pleuré toute la nuit, toi ça te... Je te rassure, ils y croient toujours. On devrait les appeler. Ouais, en fait, tu te rappelles, c'était pas un vrai. Finalement, ce n'était pas toi. Comment t'arrives à prendre cette voix? Oui. Je ne sais pas. C'est parti pour les 2 dernières anecdotes les plus croustillantes. J'avais genre 15-16 ans. On allait avec une pote à moi faire des boutiques dans Rennes. Et du coup, on est allé dans un magasin de maquillage dont je tairai le nom. Parce que c'est des gros aussi. Ça n'arrive que des histoires tout avec le des monde sont des énormes connards aujourd'hui. Ouais, beaucoup de monde. Ouais. J'ai un petit peu la haine. Pardon. Je me suis un petit peu égarée. Je suis un petit peu emportée. Patrick. Attends, je suis en train de me dire. Tu connais Patrick Égaré? Non. C'est pas du tout un mec connu, c'est un client de mon père. J'ai trop cru que c'était une rosta et que t'allais avoir une ref. En fait, non, c'est un mec. C'est une private joke avec ta famille et j'ai pas du tout. C'est vraiment une private joke de famille. Tu sais, Marie Duchamp. Non. J'allais faire des petites courses pour un anniversaire et en fait le principe c'est un élément clé dans l'histoire. C'est un magasin de maquillage où du coup tu sais il y a plein de c'est des petits trucs, un petit rouge à lèvres, les petits machins et tout. C'est plein de petites bordels. Et en gros dans les boutiques comme ça normalement les vendeuses elles te donnent des petits paniers pour que tu puisses mettre tous les trucs dedans parce que sinon forcément bah tu te retrouves vite avec plein les mains et tu peux pas les mettre. Il y avait personne dans le magasin et du coup on était vraiment que toutes les deux avec les vendeuses et du coup nous on faisait notre live dans les rayons et tout. On se baladait dans le magasin et tout, on prenait les trucs et on voulait faire une grosse boîte avec plein de trucs. Donc on avait vraiment plein les mains. Et à un moment donné, le truc le plus con qu'on a fait dans l'histoire, c'est que à force de retrouver plein les mains, on était encore au milieu de la boutique et on voulait continuer de regarder. On a foutu les trucs dans nos sacs. Mais on continue, tu vois, on fout et sans se cacher. Et là, une vendeuse qui vient coincer ma pote et qui dit t'as quoi dans ton sac? À 15 ans, tu te dis, bah ça y est, je vais finir en prison. C'est mort pour moi, c'est mort pour ma gueule. Et du coup, le Heps pour Théa. On a été tellement paralysés de peur, impossible d'expliquer la vraie raison. Du coup, on a sorti sans rien dire les trucs de notre sac. Ah ouais, là c'est chaud. Ils ont appelé la sécurité de la galerie marchande et les gars de la sécurité de la grande surface ont appelé la police. Du coup, on a dû attendre qu'il y ait la police qui arrive. La police arrive. Carte d'identité mesdemoiselle, machin. Faut trop les fous alors que vous avez 15 ans quand même. Escorté au milieu de 4 policiers. Vous avez 15 piges, vous êtes des gamines de 15 piges. Jusqu'à la voiture de police, tête et tout, ils nous mettent dans la voiture de police. Genre ils font comme ça, hop, ils se ouais. Et on va jusqu'au commissariat de police et là bah ils nous disent bah écoutez on va vous placer en garde à vue en attendant d'appeler vos parents et vos responsables légaux. À 15 ans. Du coup ils nous ont mis en garde à vue avec des majeurs alors qu'on était mineurs. Mais ils avaient fait quoi les autres? Les autres qui étaient avec nous en garde à vue, un mec qui avait agressé une grand-mère avec une arme blanche, un mec qui faisait exploser des voitures dans Rennes, un SDF qui allait vomir d'ici peu. Si vous me connaissez un minimum, il y a un truc à savoir sur moi, j'ai la phobie du vomi. Et nous deux, vous avez vu
vu mon gabarit. Si quelqu'un décide de me frapper, tu veux que je fasse quoi? Je pensais que c'était comme dans NCIS, tu vois. Interrogatoire, ils allaient te demander alors que c'est quoi votre version des faits et tout. Personne nous a demandé. Et du coup, à un moment donné, quand ça vient de notre tour et qu'ils nous demandent nos informations et tout, je dis mais du coup, est-ce qu'on peut parler? C'est quand qu'on parle? Bah tu veux dire quoi, mademoiselle, genre Mais monsieur, enfin on allait payer, c'est juste qu'on s'est retrouvé les mains pleines et on a mis dans nos sacs sans faire exprès et c'était vraiment con, mais on allait payer quoi. Et là le policier il nous dit vous avez pas essayé de sortir du magasin? Je dis bah non, on était au plein milieu du magasin et tout. Ah mais mademoiselle, mais ça change tout. Normalement il y a acte de vol à partir du moment où vous avez essayé de sortir du magasin. Sinon si vous êtes dans le magasin, et ben ils auraient même pas eu le droit d'appeler la police. Et du coup ils ont appelé le magasin et ils ont dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez confirmer l'emplacement de où elles étaient dans le magasin quand vous leur avez dit. La première vendeuse dit bah elles étaient au milieu du magasin. Du coup le policier il dit ok c'est bon basta et tout. Et le lendemain elles ont dû retravailler leur version. Elles ont rappelé la police en disant non mais finalement elles étaient à la sortie. Et du coup la police elle a capté tu vois, parce que tu peux pas revenir sur tes faits comme ça alors que le moment T tu dis quelque chose. Ça a duré 4 heures. Avec ces mecs là dans la... Ouais c'est hyper loin. Voilà. C'était mon anecdote, sacrée histoire. À toi. Wouh, j'attendais le petit lancement quoi. Faut savoir que je suis fan d'un salon, depuis que je suis gosse, c'est la Paris Games Week. Salon un des plus gros salons du monde, mais le plus gros salon français de jeux vidéo qui se passe tous les ans, fin d'année. Tous les ans, avant le Covid. Ok. Bah mange tes hein. Mon ventre gargouille. Paris Games Week du coup. Alors, c'est beaucoup de... Viens, on fait un concours de cris, le plus aigu. Pars avec le coup. Ah, ça va, c'est pas mal, hein. J'avais déjà été au salon, genre 2 ou 3 ans, déjà. Tu me respectes pas. Tu sais que tu vas finir comme l'autre vidéo, tu vas finir là-haut. Hein. Non. Qu'est-ce qu'on remarque dans les Paris Games Week? C'est que faut faire énormément la queue, c'est beaucoup d'attente. Et sauf que quand t'attends de regarder tout ce qu'il y a autour de toi. Et on remarque qu'il y a des gens avec des badges. Des badges pour rentrer par-ci, dans le stand là, machin, nanan. L'année d'après, du coup en 2016, je me dis mais c'est quoi ces badges, tu vois? Et je regarde sur le site, c'était des badges, des accréditations. Fallait avoir une chaîne YouTube de plus de 50 ou 100 000 abonnés, voilà, pour avoir la presse, blogueur et tout, tu vois. Moi je peux pas l'avoir ça, tu vois, c'est impossible. Quelques jours avant la Paris Games Week, j'avais acheté mes places pour 2 jours, tu vois. Je regarde sur Twitter et tout le monde était en mode j'ai reçu mon accréditation les gars, regardez, ils prennent en photo et tout. Bah pas de problème, moi tu me montres en photo, ça veut dire que je vois exactement ce qu'il faut faire, tu vois. On parle de fraude ici. Hein. Donc j'enregistre l'image, tu vois, et je refais exactement le même. Avec ma tête, mon nom de chaîne YouTube, mon prénom, mon nom de famille. Le même. Donc j'ai imprimé l'accréditation. Mes parents ils ont une plastifieuse. Du coup je plastifie la crède. Mes parents ils ont aussi dans un tiroir un tour de cou où tu accroches le truc. Je fais un trou dedans pour l'accrocher comme un vrai badge. J'étais là, j'étais fier avec mon faux badge. Hein. Mais bien fait de ouf. J'arrive à Paris Games Week, j'avais mon sac à dos, je mets l'accréditation dedans, j'attends, je fais la queue le matin, tu vois, comme tout le monde. Je passe les portes, une fois rentré, je mets l'accréditation. Moi c'est une Paris Games Week où j'étais tout seul. Ouais excusez-moi, ce serait pour tester le jeu et tout. Je montrais l'accréditation. Ah ouais ok, attends, tu passes à la prochaine partie. Alors qu'il fallait attendre 2 heures. Non. Ça a marché. Mais oui, parce que les gens ils ont pas le temps de regarder. C'est quoi ta chaîne YouTube, le truc, ils s'en foutent. À la limite à l'entrée, mais comme t'avais déjà acheté tes places, c'était un move super intelligent de passer avec tes vraies places à l'entrée. Mais oui, après j'ai mon tour de cou et tout. J'ai croisé des potes qui avaient eux des vraies accréditations. Ils étaient là, ouais Fabien, tu l'as eu où le truc pour plastifier et tout. J'étais en mode. Et du coup à l'intérieur des Paris Games Week, tous les petits stands en vrai, pas les stands genre c'est PlayStation, c'est pour aller en haut, tu sais dans les stands carré VIP et tout un peu, ça marche pas parce que faut le bracelet, faut être sur liste, faut être machin et tout. Sur des jeux moins connus ou des trucs de développeurs français et tout, t'arrivais, ils s'en battaient les reins. Tu montrais, ok vas-y tu passes à la prochaine partie et tout. J'avais une fausse accréditation. Faites pas ça, hein, c'est pas bien parce que ça marche. Cette anecdote elle est incroyable. Je sais pas si ça marche encore aujourd'hui. La Paris Games Week par contre, je viens toujours légalement. je vais pas vous bannir du salon. Payer ta place. Ah oui, je vais payer ma place. Ouais, c'est une petite fraude, voilà. Gratter un peu la file. Et je me sentais trop frais. J'étais là, tu sais, je me baladais avec moi, en mode. Mais attends, c'est quand t'as été à la Paris Games Week? Parce que moi j'ai été une année aussi. Moi j'y vais depuis 6 ans peut-être. Ah ouais. Donc du coup les gars, voilà, petite fraude pour le Fab. Mais faites pas ça, hein, parce qu'en vrai t'es pas accepté partout. Tu peux tester des jeux un peu en avant-première, quelques jeux. Ouais, comment tu veux leur dire de pas faire ça? Mais je sais pas si ça fonctionne encore, tu vois. Je pense que c'est plus contrôlé maintenant qu'en 2016, ça date un petit peu, tu vois. Roro, t'as une anecdote? Je raconte une petite anecdote que quand on était gamin avec Vince. Vas-y. On avait une seule chambre avec un lit superposé, tu vois. Et moi j'étais en bas, lui il était en haut. Tu sais, je le faisais chier avec les pieds, tu vois, genre, truc relou, tu vois. Et genre, mon daron, c'était le genre de daron qui était vénère. Si tu faisais trop de bruit, il arrivait. La calotte. Ouais.
une fois que je le faisais chier comme ça et tout, qui criait, je sortais vite de la chambre. Je revenais vite en courant dans la chambre. Je disais, y'a papa qui arrive, y'a papa qui arrive et tout. Du coup, lui, il se mettait sous la couette, tu vois, genre gros stress. Et au bout de la 5e fois, c'est comme Pierre et le loup. Vince, il y croit plus au loup, tu vois. La 5e fois, Vince, il est sur son lit. Tu crois que je te crois, papa, il arrive pas. Et là, mon daron, il arrive, il ouvre la porte, tu vois, Vince qui est là. Oh Vince qui est KO technique sur le superposé. Et moi, il se faisait taper comme je sais pas quoi, et moi, j'étais là, ouais, sous ma couette. Vince, arrête, je veux dormir, s'il te plaît. Merci, mon Roro. Et bah, les frérots, merci à vous. Les sœurettes. Les frérots et les sœurettes, effectivement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes un petit peu les boss. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Théa qui est également en description de la vidéo, juste en fait. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont plus surprise que d'autres? Vous avez préféré lesquelles anecdotes, etc. Dites-nous. Je mime. Activez la cloche pour les notifications, que ce soit sur ma chaîne ou celle effectivement de Théa. N'oubliez pas aussi que je suis en stream tous les matins sur Twitch, Fabien Live, F-A-B-I-1 Live, très simplement. Et voilà les petits refs, je vous fais de gros bisous. Sur Insta. 100K sur Insta. Des 100K sur Insta. Tu sais que tu vas faire strike par le label de... Ah oui, c'est vrai, merde. Vite, coupe. Vite. Salut. Bisous. Wouh. Après-midi super productif. Wouh. Heureusement t'avais le mot, je ne le l'avais plus.